Salut l'ami, abonne-toi s'il te plaît. Une seconde pour toi. Un gros coup pour moi. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu des déménageurs porter le lit de ma fille par la porte d'entrée. Les draps papillons encore dessus. Je suis resté dans mon pick-up pendant 6 longues secondes, essayant de faire comprendre à mon cerveau ce que mes yeux voyaient. C'était le lit de Sadie, son lit et ses draps. Elle les avait choisis elle-même. Je me souviens de la foutue dispute dans le magasin. Papillon contre étoile. Marilyn, ma belle-mère, se tenait sur le porche, une main sur la hanche, l'autre pointant comme un sergent instructeur. Le diamant à son doigt captait la lumière comme si elle dirigeait une parade, pas une démolition. Elle m'a vu et m'a adressé un petit sourire satisfait, comme si elle était fière de son timing. Et là, j'ai compris. Elle avait tout planifié. Chaque vendredi après le déjeuner, je vais au cimetière. J'apporte des fleurs fraîches et je fais le tour complet. C'est mon moment avec Sadie, elle le savait. Il y avait encore des marguerites sur le siège passager quand elle s'est tournée vers moi et a dit « Parfait, on avance. Le bébé de Derek aura besoin de cette chambre d'ici le 28 janvier. Mieux vaut tout recommencer avant Thanksgiving. » Je ne me souviens même pas d'avoir ouvert la portière du pick-up. Mes mains tremblaient. Je me suis approché du gars qui portait le lit. Un grand gaillard, tatoué sur un bras, et je lui ai dit de le poser doucement. Pas de le jeter comme un déchet. « Monsieur, on suit juste les ordres de la dame, » a-t-il dit. Et ça m'a tout dit sur la façon dont Marilyn s'était présentée. Petite note. Avant d'écouter, dis-moi de quelle ville ou pays tu regardes, et continuons. J'ai regardé Marilyn droit dans les yeux. Où est Alicia ? Au travail, a-t-elle répondu, comme si je posais une question idiote. Il faut bien que quelqu'un gère la vraie vie pendant que tu traînes dans ce cimetière. Elle est entrée et a fait un geste vers une pile de dessins scotchés au mur. L'art de Sadie. Tout ça, c'est du bazar d'enfant, a-t-elle dit au déménageur. Le truc violet va dans la boîte à données. Une chaleur m'a envahi le cou. Je n'avais pas ressenti ce type de colère depuis mes 17 ans, quand mon coach m'avait engueulé devant toute l'équipe. Ne touchez pas au dessin, ai-je dit. Le déménageur plus petit a hésité. Le plus grand a regardé Marilyn, attendant un renfort. Elle n'a rien dit, juste un petit hochement de tête pincé. Comme si elle était toujours aux commandes. J'ai pris les marguerites et je les ai apportées à l'intérieur. Je ne les avais pas laissées au cimetière comme prévu. Et maintenant, je ne pouvais pas. Alors, je les ai posées sur la commode de Sadie. Parce que c'était toujours sa commode. Dans sa chambre, dans ma maison. Marilyn a commencé à énumérer ce qui était démodé. Le mobile que Sadie avait fait en art-thérapie. La guirlande de photos. La petite lampe couverte d'autocollants scintillants en forme d'étoile dont elle était obsédée pendant 1 an et demi. J'ai jeté un coup d'œil au coin du plafond, à la petite caméra noire que Sadie m'avait demandé d'installer quand elle avait peur des cambriolages pendant ses traitements. Puis j'ai regardé Marilyn et j'ai pensé « D'accord, si on fait ça, on le fait sous l'œil de la caméra. » Je me suis placé entre Marilyn et le grand déménageur. J'ai croisé son regard et j'ai dit « Rien d'autre ne sort de cette pièce tant que je n'ai pas donné mon accord. Pas une seule boîte. » Il m'a regardé, puis elle, puis à nouveau moi. Ses bras sont retombés et il a hoché la tête une fois. Bien, il avait compris. Marilyn a croisé les bras, comme si elle faisait face à un caprice d'enfant. Wesley, un homme a besoin d'enfants vivants et d'un nouveau départ. Les hommes devraient passer à autre chose plus vite. C'est plus sain, a-t-elle dit, comme si elle lisait un mème sur le deuil trouvé sur Facebook. Je n'ai pas scié. La chambre de Sadie n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas un désordre à nettoyer. Et je serai damné si une nurserie pour le futur bébé miracle de tes Golden Boys est installée dans ma maison. Je me suis tourné vers les déménageurs. Remettez tout en place, pièce par pièce, comme c'était. Elle a soufflé, comme si j'étais déraisonnable. Le nom de famille doit continuer, a-t-elle dit, comme si ça avait un sens. Puis, elle a attrapé Chestnut, l'ours en peluche de Sadie, celui qu'elle serrait contre elle chaque nuit de saignement de nez, de fièvre, ou juste parce qu'elle avait besoin de quelque chose de solide quand tout semblait s'effondrer. Marilyn a pris cet ours comme s'il s'agissait d'un rebut de vide-grenier. J'ai avancé, je l'ai repris de ses mains, pas arraché, pas brutal, juste ferme, et je l'ai tenu comme s'il avait encore du poids. Recule.
Ai-je dit, ce n'est pas ton espace. Le grand déménageur a changé de position, mal à l'aise, et s'est gratté la nuque. Je l'ai regardé. Donnez-moi 10 minutes. Ai-je dit, ne touchez plus à rien. Il a hoché la tête encore une fois. Il savait que ce n'était plus juste un boulot. Marilyn a jeté un regard exagéré autour de la pièce, comme si elle évaluait une maison à démolir. Cette maison est la maison des Harrigan, a-t-elle dit, traînant le nom de jeune fille d'Alicia comme si ça lui donnait une autorité. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application des registres du comté et lui ai mis l'écran sous le nez. « Tu vois ça ?» ai-je dit. Mon nom, pas le tien. Ma grand-mère m'a laissé cet endroit quand j'avais 23 ans. Alicia a emménagé après notre mariage. Rien n'a changé depuis. Tu n'as pas acheté un seul clou dans cette maison. Tu ne prends pas de décision ici. Elle a harniflé et s'est détournée, comme si elle ne m'entendait pas. Sa main a désigné 2 boîtes près de la commode. Une marquée « Donner », l'autre « Jeter ». Quelque chose de jaune dépassait sous le rabat de la boîte « Jeter ». Une facture. Je me suis approché et l'ai sortie. Une facture de la société de déménagement. En haut, surligné, les 4 premiers chiffres de la carte de mon entreprise d'électricité, celle que je garde pour la paie et le matériel. Là, en noir sur blanc. 1 482 $, avec des frais de service en bas, comme du sel sur une plaie. Elle les avait engagés sur ma carte professionnelle sans demander, pendant les heures de travail. Un vendredi, quand je suis toujours au cimetière. Ce n'était pas d'un hasard, c'était calculé. J'ai pris une photo de la facture et me la suis envoyée par email sur le champ. Objet, charge non autorisée par Marilyn, déménageur. Puis, j'ai envoyé un texto à Alicia. Ta mère est ici avec des déménageurs. Elle utilise ma carte, elle vide la chambre de Sadie. Appelle-moi maintenant. Marilyn a continué comme si de rien n'était. Elle pointait l'endroit où se trouvait l'étagère quand elle a dit la phrase qui a tout fait exploser en moi comme un mauvais fusible. Le bébé de Derek sera le premier vrai petit enfant de cette branche. Tout s'est figé. Mes épaules, ma colonne, même mon souffle. On aurait dit que le courant s'était coupé dans mon corps. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit « Est-ce que Derek t'a parlé de sa vasectomie quand il a annoncé ce soi-disant enfant miracle ?» Elle a cligné des yeux, vite et fort, comme si je l'avais frappée avec un flash d'appareil photo. « C'est obscène de parler de ça », a-t-elle dit, la voix cassante. Puis, comme si de rien n'était, elle est revenue à ce qu'elle disait sur du ruban adhésif pour peinture, comme si la bombe n'avait pas explosé. « Il y a 5 ans, ai-je dit, un week-end de pêche qui n'en était pas un. Canapé et poche de glace. Je l'ai conduit au suivi. Il a signé le formulaire avec mon stylo. Elle s'est tournée vers moi, la voix montant. Tu dois être un homme et arrêter de t'accrocher à ces mémoriaux. Je n'ai pas bougé, je l'ai juste fixé, la caméra au plafond dans mon champ de vision périphérique. Tout ce que tu dis en ce moment est enregistré. Ai-je dit. 6 caméras, sauvegarde dans le cloud, audio inclus. Sadie avait peur des cambriolages quand elle était malade. Je lui ai promis de sécuriser la maison. La couleur a quitté son visage pour la première fois de la journée. « Tu n'oserais pas ?» a-t-elle dit. « Je n'en aurais pas besoin. » ai-je répondu. C'est automatique. Je me suis tourné vers les déménageurs. Commencer à tout remettre en place. Ou j'appelle la police. Entrée illégale. Fraude sur une carte d'entreprise. C'est clair. Le grand déménageur s'est raclé la gorge et a reculé vers l'étagère. On remet tout, monsieur. Marilyn a haussé le ton. Trop fort, trop vite. J'ai l'autorité de la famille. C'est une affaire familiale. J'ai pointé le portail latéral. Tu vois ça ? ai-je dit. Panneau d'interdiction d'entrer là depuis mars. C'est le genre d'autorité qui tient la route. Tu as franchi la ligne. Je suis sorti sur le porche. J'avais besoin de respirer autre chose que la poussière de plâtre et l'énergie de contrôle de Marilyn. Et j'ai appelé Alicia. Elle a répondu vite. À la 2e sonnerie, mais sa voix était basse et tendue. Je suis avec un client, chérie. Qu'est-ce qui se passe ? Tu dois sortir, ai-je dit. Tout de suite. Ta mère est chez nous. Elle démonte la chambre de Sadie. Il y a eu une pause, puis un bruissement, comme si elle était entrée dans la salle de pause ou s'était glissée derrière le salon de coiffure. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai jamais... Wes, je ne lui ai pas donné la permission.
La dernière chose dont on a parlé, c'était peut-être de déplacer la veilleuse de Sadie dans le couloir. C'est tout. Ouais, ai-je dit. Ça me dit exactement où en est ta tête. Je lui ai raconté les déménageurs, les boîtes, les étiquettes données et jetées. Je lui ai parlé de la facture et du débit sur ma carte professionnelle. Puis, je lui ai rapporté la petite annonce de Marilyn. 28 janvier, un nouveau départ pour le bébé de Derek. La voix d'Alicia s'est brisée. Je ne connais même pas la date d'accouchement de Hannah. Maman l'a probablement eue de Derek, ou elle a inventé ça pour avoir l'air d'avoir l'autorité. Elle parle comme une propriétaire, ai-je dit. Tu dois rentrer. Je gère la maison jusqu'à ton arrivée, mais ça n'attendra pas la fin de ton travail. Je te retrouve dans 1 heure. J'ai raccroché avant que Marilyn ne puisse faire un de ses coups théâtraux et prétendre qu'elle calmait la situation. Elle adore sauter dans les appels téléphoniques comme une voix neutre de la raison, juste après avoir mis le feu à tout. De retour à l'intérieur, je me suis planté au milieu de la pièce. J'ai claqué des mains une fois et j'ai donné au déménageur le ton que je réserve à mon équipe. On inverse tout. Tiroirs remis en place, étagères à leur place, dessins raccrochés. Vous cassez quelque chose ? Dites-le moi maintenant. Je prends des photos à chaque étape. Pas de surprise. Compris ? Oui, monsieur, a dit le plus grand. Le plus petit se dirigeait déjà vers le bac à dessin. Marilyn a fait 2 pas rapides vers l'étagère et a essayé de bloquer le grand déménageur. Ne touchez pas à ça. Alicia a dit qu'elle voulait... J'ai levé mon téléphone, l'écran toujours ouvert sur l'application des registres du comté. Tu veux que j'appelle une patrouille ? Ils t'expliqueront qui possède la maison. J'en ai fini de discuter. Elle m'a regardé, la bouche pincée, les yeux cherchant une faille où s'immiscer. Alicia veut un nouveau départ. Alors, Alicia me le dira elle-même, ai-je dit. Pas toi, pas comme ça. Elle n'a pas répondu tout de suite, car de suite. Alors j'ai officialisé. Pour le dossier et pour la caméra, toute manipulation supplémentaire des affaires de Sadie sans la présence des 2 propriétaires sera considérée comme du vandalisme. Et pour la 2e fois, parce que l'audio capte mieux quand c'est répété, l'équipe de déménagement a été réservée avec ma carte professionnelle sans mon consentement. « Wesley, tu es instable », a-t-elle dit d'un ton sec et froid, comme un diagnostic. « C'est riche, venant d'une femme qui a ordonné à des étrangers de détruire la chambre d'une enfant morte pendant que son père était au cimetière avec des marguerites sur le siège à côté de lui. » Je ne lui ai pas fait ce discours. Je n'ai rien dit. J'ai juste gardé mes mains ouvertes et visibles, comme si j'avais été arrêté. Calme, stable, visible, parce que je savais comment ce genre de choses peut être déformé plus tard. Les déménageurs continuaient de jeter des coups d'œil à la caméra dans le coin. Ils n'étaient pas idiots. Ils avaient déjà vu ce genre de désordre, peut-être pas exactement comme ça, mais assez proche pour savoir qu'il valait mieux se ranger du côté de celui qui détient l'acte de propriété. Le plus petit a commencé à remettre les dessins de Sadie sur le manteau de la cheminée, un par un, doucement, lentement, comme s'il replaçait des œufs dans une boîte. Il avait l'air de regretter d'avoir pris ce boulot ce matin. Marilyn a essayé encore, plus doucement cette fois. « Wesley, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit d'avancer. L'énergie dans cette maison est bloquée. J'essaie de vous aider à gérer. »« Ne fais pas ça, » ai-je dit. « Ne fais pas comme si c'était de la thérapie. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas vérifié. Tu t'es introduite dans nos vies et tu as commencé à redécorer notre deuil, comme si c'était une chambre d'amis. Ce n'est pas de l'aide. » Elle a tourné la tête et s'est dirigée vers la fenêtre, laissant échapper un long soupir théâtral, comme si elle était la victime ici. Le grand déménageur, celui avec un badge qui disait « art », est passé devant moi avec un des coussins papillons de Sadie et a dit à voix basse « Ça va ici, pas dans une boîte. » « Exactement, ai-je dit. Merci d'avoir vu ça. J'ai vérifié les tiroirs de la commode. L'un avait déjà été vidé. J'ai pointé du doigt. Qui a vidé celui-là ? Le plus petit a levé la main. On m'a dit de le trier, a-t-il dit. Je n'ai encore rien jeté. Remets tout dans le même ordre. Il a hoché la tête et a commencé à récupérer le sachet de chouchou et les crayons usés que Sadie aimait garder près d'elle, même s'ils étaient trop petits pour être utilisés.
Marilyn tournait autour, comme si elle voulait continuer à intervenir. Mais maintenant, elle n'avait plus l'assurance. La pièce se retournait contre elle, pouce par pouce. J'ai fait défiler jusqu'au nom de Derek et j'ai appuyé sur appeler. Je l'ai mis sur haut-parleur. « Salut » a-t-il dit, traînant le mot comme s'il savait que quelque chose arrivait. « D'homme à homme » ai-je dit. « Tu as fait une réversion ou pas ?»« Ne sois pas bizarre » a-t-il dit, avec un petit rire idiot derrière. « Ce n'est pas une réponse » ai-je dit. « Tu veux faire comme si c'était moi qui complique tout ?»« D'accord. Mais Anna dit qu'elle accouche fin janvier. Je me souviens de ton happy hour au bureau en avril. Alicia est venue te chercher parce que tu ne pouvais pas marcher droit. Si ce bébé c'est le tien, félicitations. Prouve-le. Sinon, tu ferais mieux de te remettre les idées en place avant de commencer à installer des berceaux et à peindre des murs qui ne t'appartiennent pas. » Il y a eu un silence. Puis, j'ai senti Alicia passer derrière moi. Elle a tendu la main. Je lui ai donné le téléphone sans dire un mot. « Derek » a-t-elle dit, calme et claire. « Je t'aime, vraiment. Mais maman a franchi 6 lignes aujourd'hui. Et si tu savais, ou même si tu l'as laissé croire que tu avais besoin de la chambre de Sadie pour ton enfant, c'est sur toi. » Il n'a pas répondu, il a juste raccroché, ce qui en disait plus que n'importe quelle explication. Quelques minutes plus tard, Léon, le père d'Alicia et mari de Marilyn, est entré par la porte d'entrée. Il avançait lentement, un sac en papier dans une main, et a posé son vieux chapeau de feutre sur la rampe. Il n'a rien dit au début, ce qui, venant de Léon, signifie beaucoup. C'est comme ça qu'on sait qu'il n'est pas de son côté. Alicia s'est tournée et m'a regardé avec une question muette dans les yeux. Est-ce que j'ai besoin de demander ? J'ai hoché la tête vers la caméra au plafond. Elle a sorti son téléphone, a ouvert le flux en direct, a remonté en arrière et a monté le volume. Elle n'a pas cligné des yeux en regardant. Quand elle est arrivée à la partie où Marilyn a dit « premier vrai petit enfant », Alicia s'est figée, a couvert sa bouche comme si elle allait être malade. Puis, elle a baissé la main et a regardé Marilyn droit dans les yeux. « Dis que tu ne le pensais pas » a-t-elle dit. Marilyn n'a pas tiqué. Elle s'est avancée lentement, calmement, et a commencé son discours. Ce n'est pas à propos de Sadie, chérie. C'est une question de biologie. C'est l'arbre généalogique. Tu sais comment fonctionne l'héritage. L'enfant de Derek. Léon a coupé, la voix comme du gravier. Marilyn, assieds-toi. Il ne l'a pas dit doucement. Ce n'était pas une suggestion. Alicia s'est tournée vers moi et j'ai raconté le reste. La charge sur la carte, la facture, la date d'accouchement que Marilyn avait apparemment décidée sans consulter personne. Le fait que j'avais déjà appelé la banque et les déménageurs pour tout arrêter. Alicia n'a pas posé de questions. Elle a juste hoché la tête, comme si elle écoutait un client lui dire quel type de dégradé il voulait pour sa coupe. Propre, calme, concentrée. Marilyn a repris, comme si elle présentait un projet de rénovation. Cette maison a besoin d'un nouveau départ. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé éternellement. Ce n'est pas sain. Wesley a transformé cet endroit en mausolée. C'est là qu'Alicia a craqué, la voix tranchante et soudaine. Je respire très bien ici. Je ne peux pas respirer autour de toi en ce moment. L'air dans la pièce a changé, comme si une bonbonne d'oxygène s'était ouverte. Marilyn a ouvert la bouche pour argumenter, mais je ne l'ai pas laissé faire. « Tu dois partir », ai-je dit, gardant ma voix stable. « Tu n'as pas le droit de rester et d'attendre, Derek. Ce n'est pas un sommet, pas un comité. » Elle a ricané. « J'attendrai que la famille se réunisse. On devrait décider ensemble. » Léon s'est avancé, lentement mais fermement. « Wes, je la raccompagne. » Marilyn s'est tournée vers lui. « Léon » a-t-elle dit, comme s'il venait de changer d'équipe en plein match. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a juste repris son chapeau. Avant de sortir, elle a tenté un dernier coup, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. « Un homme a besoin d'un fils à lui » a-t-elle dit, smug comme si elle concluait la conversation avec une vérité ultime. Je me suis avancé vers la porte, tenant toujours la boîte à bijoux bleus de Sadie. « Un homme doit soutenir sa fille » ai-je dit. C'est ce que j'ai fait. Elle a détourné le regard en premier.
Léon l'a raccompagnée à la porte sans un mot de plus, et Alicia était restée là, une main sur le montant du lit de Sadie, observant tout comme si elle essayait de comprendre comment on en était arrivé là. Quand la porte s'est enfin refermée derrière eux, j'ai entendu Alicia laisser échapper un souffle qu'elle retenait depuis son arrivée. Pas d'un sanglot, pas un cri, juste un long soupir fatigué qui sonnait comme une libération. J'ai posé la boîte à bijoux sur la commode, je l'ai décalée de 2 pouces à gauche et je me suis tenu à côté d'elle. « Je ne sais pas quoi faire maintenant », a-t-elle dit doucement. J'ai regardé la pièce, la lampe, l'étagère à moitié vidée, les dessins encore à moitié dans une boîte. On remet chez tout en place, ai-je dit, pièce par pièce. On commence avec ce qu'on sait appartenir à Sadie. La porte d'entrée venait à peine de se refermer. Derrière Léon et Marilyn, qu'Alicia et moi avons repris le travail, sans parler, sans planifier, juste en faisant. Comme si nous savions tous les deux ce qu'il fallait réparer avant que nos cerveaux ne puissent nous suivre. Elle a commencé avec l'étagère, réarrangeant les livres d'images que Sadie appelait ses « histoires de dodo ». Tous les couvertures tournées vers l'avant parce qu'elle aimait choisir par couleur. J'ai attrapé le bac de marqueurs par terre, ouvert le couvercle et commencé à les remettre dans l'ordre exact de Sadie. Rouge à violet, puis noir et marron sur le côté, comme elle faisait toujours. Le mobile papillon avait été décroché et enroulé, la ficelle défaite. Je suis monté sur le petit tabouret de Sadie et l'ai raccroché au petit crochet dans le coin du plafond près de la fenêtre. Il a tourné légèrement une fois en place, attrapant la brise par la fenêtre entr'ouverte. Alicia a attrapé Chestnut, le vieil ours en peluche, et l'a posé contre les oreillers dans le même inclinaison tordue que Sadie lui donnait toujours. Nous n'avons pas parlé. Nous nous déplacions dans la pièce comme des gens qui réparent quelque chose qui ne veut pas être touché. Pas un sanctuaire, pas un musée, juste un espace qui lui appartenait encore. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un texto de Derek. « Maman dit que tu pètes les plombs. Calme-toi. La nurserie peut aller n'importe où. Détends-toi. » J'ai fixé le message 1 seconde, puis j'ai répondu « Appelle-moi. » Il l'a fait, je n'ai pas attendu les politesses. Parlons franchement. Tu as fait une réversion ou pas ? Ne sois pas bizarre, a-t-il dit, avec un petit rire stupide derrière. Ce n'est pas une réponse, ai-je dit. Tu veux faire comme si c'était moi qui complique tout ? D'accord, mais Hannah dit qu'elle accouche fin janvier. Je me souviens de ton happy hour au bureau en avril. Alicia est venue te chercher parce que tu ne pouvais pas marcher droit. Si ce bébé est si aisé le tien, félicitations, prouve-le. Sinon, tu ferais mieux de te remettre les idées en place avant de commencer à installer des berceaux et à peindre des murs qui ne t'appartiennent pas. Il y a eu un silence. Puis, j'ai senti Alicia passer derrière moi. Elle a tendu la main. Je lui ai donné le téléphone sans dire un mot. « Derek », a-t-elle dit, calme et claire. « Je t'aime, vraiment. Mais maman a franchi 6 lignes aujourd'hui. Et si tu savais, ou même si tu l'as laissé croire que tu avais besoin de la chambre de Sadie pour ton enfant, c'est sur toi. » Il n'a pas répondu, il a juste raccroché, ce qui en disait plus que n'importe quelle explication. Quelques minutes plus tard, Léon est revenu par la porte d'entrée, sans Marilyn. Il avait l'air d'avoir vieilli d'1 an en 20 minutes dehors. Il s'est approché, a reposé son chapeau sur la rampe et nous a regardés tous les deux. « Wes !» a-t-il dit, la voix stable. « Je suis désolé. » Je l'ai cru, on peut dire quand un homme est sincère. Il m'a regardé dans les yeux, sans bégayer, sans ajouter de chichi ou de conditions. Juste une excuse nette de quelqu'un qui ne cherchait pas à sauver la face, juste à dire la vérité. J'ai hoché la tête, j'apprécie. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir à outils, sorti ma perceuse et me suis dirigé vers la porte d'entrée. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Alicia. « Je change les serrures, » ai-je dit, toutes. Et je l'ai fait. Verrou, poignée, cadenas du portail latéral, porte latérale du garage. 3 ensembles en tout. J'ai jeté les anciennes clés au fond de la poubelle et écrit de nouvelles étiquettes pour les spares. 2 noms seulement. Moi, Alicia. Quand je suis revenu, Léon était toujours là, observant en silence. Il a regardé les nouvelles clés, puis moi, et a hoché la tête comme s'il comprenait le message. Il n'a pas demandé de copie. Il n'en avait pas besoin. Alicia a pris son téléphone, a ouvert le clip de la caméra
et l'a envoyé dans le fil de discussion familiale élargie. Sans commentaire. Juste le clip de 14 minutes, non coupé. La vidéo de Marilyn donnant des ordres, les boîtes étiquetées comme du courrier indésirable, et la partie où elle a ça dit « vrai petit enfant ». Puis Alicia a ajouté une ligne. C'est pourquoi on en a fini avec les visites impromptues. Après avoir envoyé, elle est sortie sur le porche et a passé l'appel le plus difficile qu'elle ait jamais eu à faire, je pense. Je me suis tenu dans le couloir. J'ai entendu sa voix à travers la porte moustiquaire. « Maman », a-t-elle dit, « tu n'es pas la bienvenue ici. Pas pour un café, pas pour Thanksgiving, pas pour passer ou apporter quelque chose. Pas tant qu'on n'aura pas dit le contraire. C'est notre maison, pas la tienne. Tu l'as rendue claire aujourd'hui. » Elle a raccroché avant que l'excuse de Marilyn, quelle qu'elle soit, ne puisse enfoncer le couteau davantage. Quand elle est revenue, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle m'a juste regardé et a dit « Merci d'avoir tenu la ligne quand je ne pouvais pas. On n'avait pas besoin de plus. » Nous avons fini de remettre la chambre comme Sadie l'avait laissée. Livres, marqueurs, autocollants. Et quand nous avons terminé, Alicia a éteint la lumière du plafond et laissé la veilleuse allumée, comme toujours, au cas où Sadie aurait peur. En fin d'après-midi, j'ai reçu l'email de la société de déménagement. Facture annulée, solde 0. En pièce jointe, une courte note d'excuse de l'expédition et une confirmation que le travail avait été signalé en interne. J'ai transféré l'email directement à Marilyn. Objet. Ne réutilise plus mon compte professionnel. En pièce jointe, une image fixe de la caméra du Porsche. Horodatée, elle en mode patronne, une main sur la hanche, l'autre pointant le camion. Pas de message dans le corps. Je me suis dit qu'elle remplirait les blancs avec les excuses qui la feraient au moins se sentir mieux. Puis, je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert le site du shérif et j'ai déposé un rapport de police en ligne pour l'entrée non autorisée et la tentative de disposition de biens personnels. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent comme avec des menottes ou défoncent sa porte, mais je voulais un numéro de dossier, au cas où elle recommencerait. Un papier vaut mieux qu'une dispute par texto. Ensuite, j'ai ouvert le tiroir à dossiers et sorti un dossier manif vierge, étiqueté « Cartwright » en majuscule, marqueur noir, sans chichi. J'ai imprimé 2 copies de l'avis de non-intrusion que j'avais rédigé l'année dernière après sa première dispute surprise, mais jamais envoyée, jusqu'à maintenant. Une copie est allée dans le dossier, l'autre dans le tiroir à bric-à-sprac de la cuisine, avec les piles, le ruban adhésif et la lampe de poche qu'on perd toujours puis qu'on retrouve. Ce soir-là, vers 19h, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Art. J'étais le grand gars de l'équipe aujourd'hui. Je voulais juste dire que je suis désolé. Le contremaître a vu les images. Ils nous ont retirés du boulot. Ce n'était pas juste. » J'ai fixé le message une seconde, puis répondu « Tu as été respectueux quand ça comptait. Pas de rancune. » Puis, je lui ai envoyé un pourboire. Venmo. 75 $, avec la note « Pour avoir tout remis avec soin. » Il a mis un cœur. N'a rien dit d'autre. Pas besoin. Vers 20h30, Alicia et moi étions enfin dans la cuisine, près de l'îlot, mangeant des restes de pizza directement dans la boîte. Elle s'appuyait sur le comptoir. Je m'appuyais sur le frigo. Aucun de nous n'avait pris le temps de s'asseoir depuis midi. J'ai mâché une bouchée trop longtemps avant de finalement dire « J'en ai marre de me sentir comme un locataire dans ma propre vie chaque fois que ta mère entre dans cette maison. » Alicia a hoché la tête, les yeux baissés sur son assiette. « Moi aussi », a-t-elle dit. Puis elle a levé les yeux et ajouté « J'ai peur de ne pas m'être levée assez tôt. »« Tu t'es levée aujourd'hui, » ai-je dit, « et c'est le jour qui compte. » Elle a laissé échapper un souffle discret par le nez, le genre qui dit que tu n'es pas guéri. Mais au moins, l'hémorragie s'est arrêtée. Juste après 21h, on a entendu frapper à la porte, 2 coups, pas de sonnette. Je savais que c'était Léon. Il frappe toujours comme s'il donnait à la maison une chance de dire non. Il tenait une boîte en carton dans les bras, petite mais usée au coin. Je l'ai su avant même de la prendre. Les polaroids de Sadie, la foire du comté, le lac, l'anniversaire dans le jardin avec les cupcakes fondants. Marilyn l'a pris quand tu ne regardais pas, a dit Léon. Je lui ai dit de le remettre. Elle ne l'a pas fait. Je l'ai pris après l'avoir raccompagnée à la voiture.
Merci, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Puis, il a regardé Alicia. Ce garçon est un idiot. Si Anna est vraiment enceinte, il doit se remettre les idées en place avant de faire un autre gâchis. Alicia n'a rien dit, mais elle s'est avancée et a donné une étreinte à son père. Courte, mais solide. Léon s'est reculé et nous a regardés tous les deux. Je serai chez vous pour les fêtes si vous voulez bien de moi. Ne vous inquiétez pas de ce que ça donne. Je sais ce que j'ai épousé. Ça ne veut pas dire que je dois le soutenir. Nous lui avons dit qu'il était le bienvenu à tout moment et il a hoché la tête encore une fois, comme si c'était réglé. Un peu avant 22h, je rinçais une assiette quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Numéro inconnu. Le message disait « C'est Anna. On peut parler ?» J'ai tourné vers Alicia et lui ai montré l'écran. Elle l'a regardé une seconde, puis a hoché la tête. « Tu veux gérer ça demain ?»« Ouais, » ai-je dit. « Demain. » Parce que la journée avait été plus que suffisante. Le matin est arrivé avec ce ciel pâle et délavé qui donne à tout un air fané. Les maisons, les arbres, même ton propre visage dans le miroir. J'ai fixé l'écran une seconde, puis j'ai appelé le numéro de Anna pendant qu'Alicia préparait le café derrière moi. Elle a répondu à la première sonnerie. Sa voix était rauque, éraillée, comme si elle avait pleuré ou n'avait pas dormi, ou les deux. « Salut » a-t-elle dit, trop doucement. « Merci d'appeler. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai besoin de savoir comment tout ça a commencé. » Elle a été silencieuse une seconde, puis a tout déballé d'un coup. Marilyn m'envoie des textos depuis juin. Je la connaissais à peine, mais elle était vraiment insistante. Elle disait qu'elle voulait juste aider à réunir la famille. Elle disait que le bébé devrait porter le nom de Derek, que ça aiderait tout le monde à guérir. Elle n'arrêtait pas de répéter ça. Aider tout le monde à guérir. J'avais déjà entendu ce genre de phrase. Dans les éloges funèbres, dans les histoires montées de toutes pièces, dans les scripts que les gens répètent pour rendre leurs actions justes. « Quand as-tu rencontré Derek ?» ai-je demandé. « Fin mars », a-t-elle dit. Soirée quiz dans une brasserie à Raleigh. Mon ami m'a lâché, alors j'ai fini par jouer seul, et il a rejoint ma table. On est sortis quelquefois, mais ce n'était pas sérieux. On n'était pas exclusif. Je n'ai pas demandé de détails, je n'en avais pas besoin. Les calculs avaient déjà tourné dans ma tête une douzaine de fois et revenaient toujours en rouge. Puis, elle l'a dit franchement. Je ne pense pas que le bébé soit de lui. Je veux dire, c'est possible, mais... Elle a laissé la phrase en suspens. Je l'ai dit à Marilyn. Elle m'a dit que ça n'importait pas. Elle m'a dit que si je gardais l'histoire simple, elle m'aiderait à couvrir le loyer pour la première année. Et moi, j'ai posé le téléphone sur le comptoir. Fort. J'ai dû reculer. Mes mains voulaient se crisper en quelque chose que je regretterais. Alicia s'est approchée, a pris le téléphone et a dit « Anna, écoute, on n'est pas là pour détruire ta vie. On essaie juste d'arrêter un bulldozer. Si tu as besoin d'aide pour dire la vérité, on te soutiendra. Mais tu dois lui dire. »« Je sais, » a dit Anna. « Je veux le faire. J'allais attendre le test, mais je vais le faire. Aujourd'hui, avant que ça devienne quelque chose que je ne peux pas défaire. »« Bien, » a dit Alicia. « Fais-le à ta façon, mais vite. » Quand elle a raccroché, j'ai envoyé un texto à Derek. « Parle à Anna aujourd'hui. Ne laisse pas maman te manipuler. Et dis à maman qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Rapport de police déposé. Avis d'interdiction d'entrée prêt. » Puis je suis sorti. J'ai pris le nouveau cadenas sur l'établi et l'ai installé sur le portail latéral. Personne d'autre que moi et Alicia n'avait besoin d'y accéder. Marilyn a envoyé un texto 5 minutes plus tard depuis un numéro que je ne connaissais pas. Elle adore les téléphones jetables comme si c'était un passe-temps. On doit avoir une discussion civilisée. J'ai répondu avec le numéro de dossier et rien d'autre. En fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. Derek. Sa voix était plate, creuse. Elle dit que ce n'est pas le mien. Elle est désolée. Elle dit qu'elle va gérer. J'ai attendu une seconde, mais il n'a rien ajouté. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il a soupiré. « Tu avais raison », a-t-il dit. Puis il a raccroché. Ça ressemblait à une victoire, mais aussi à un enterrement. J'ai posé mon téléphone sur la table et je suis retourné dans la chambre de Sadie. Alicia était assise sur le bord du lit.
les doigts serrés autour de la patte de Chestnut, frottant cette oreille que Sadie mâchouillait quand elle était nerveuse. Elle dit que ce n'est pas le sien. Lui ai-je dit. Alicia n'a pas bougé. Alors maman a fait tout ça pour rien, a-t-elle dit doucement. Je me suis assis à côté d'elle. Non, ai-je dit. Elle l'a fait parce qu'elle ne supporte pas de ne pas être aux commandes. Peu importe si l'histoire était vraie ou pas. Ce qui comptait pour elle, c'était d'être celle qui la façonnait. Alicia a hoché la tête, les yeux toujours sur le sol. Elle doit toujours être au centre de la solution de quelqu'un. Même si elle cause le problème d'abord. La pièce est restée silencieuse un long moment. Rien de dramatique, pas de larmes, juste un silence qui semblait enfin nous appartenir. Le lendemain matin, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai imprimé les photos. Marilyn sur le porche, les boîtes données et jetées, l'annulation de la facture. Puis, je les ai agrafées derrière une lettre d'une page qui disait, en caractères simples, « N'entrez pas chez moi et n'utilisez pas mes comptes. Toute violation future ira en justice. » Je l'ai envoyé par courrier certifié. Accusé de réception. L'explosion a suivi. Les tantes et cousins ont lâché des émojis choqués. Quelques-uns ont ajouté des cœurs, probablement pour garder la paix, mais 2 d'entre eux m'ont envoyé un texto en privé. On ne savait pas. Bien sûr qu'ils ne savaient pas. C'est toujours comme ça avec des gens comme Marilyn. Ils ne déploient jamais tout leur poids en public. J'ai déposé une plainte en petite créance en ligne. Pas besoin de l'argent. Mais je voulais un numéro de dossier avec son nom dessus au cas où elle recommencerait. J'ai réclamé 217 $ pour le matériel. 90 $ pour une heure de facturation perdue. Et j'ai joint une photo de l'ancien jeu de serrure avec un horodatage. Ce n'était pas une question de gagner le procès. C'était une question de laisser une trace légale plus profonde qu'un fil de discussion familiale. Puis, j'ai appelé la directrice de la garderie. Marilyn s'était fait lister comme contact d'urgence pour ma nièce, la fille de la sœur d'Alicia, que nous gardons parfois. J'ai dit à la directrice, calmement mais clairement, que seule Alicia ou moi avions l'autorité sur tout ce qui concernait notre maison. Plus de ramassage, plus de visites impromptues, pas d'exception. Elle est venue 3 fois ce mois-ci, a dit la directrice. Elle disait toujours que c'était juste pour aider. Ce n'est pas de l'aide, ai-je dit. Mettez-le en gras dans notre dossier. Elle l'a fait. Léon a appelé ce soir-là. Il a dit qu'il restait chez son frère pendant quelques semaines. Il a dit que la maison était trop bruyante. Puis il a ajouté « Pour ce que ça vaut, j'ai dit à Marilyn que si elle continuait, elle mangerait Thanksgiving toute seule. » Ça a frappé plus fort que ça n'aurait dû. Les hommes silencieux ne frappent pas souvent, mais quand ils le font, ça porte. Le travail a repris, comme si l'univers voulait détourner l'attention. J'avais une rénovation d'église avec un délai serré, 2 changements de panneaux résidentiels à Carrie et un magasin de quartier qui avait besoin de réparer les lumières du parking, après qu'un génie du bricolage avait grillé la moitié de leur système. J'ai pris tous les jobs. Pas seulement pour l'argent, même si l'argent aidait, mais parce que tirer des câbles et basculer des disjoncteurs fait quelque chose de bien dans ma tête. C'est logique, des lignes claires, un courant clair, pas de manipulation. J'ai pris cette clarté et je l'ai utilisée pour quelque chose qui comptait vraiment. J'ai réservé un banc dans le parc où Sadie nourrissait les canards. Une grosse chose en pierre, avec une plaque gravée. Ça m'a coûté 2500 $. Payé intégralement avec un boulot du dimanche dont je n'avais pas besoin, mais que j'ai pris quand même. La plaque disait « En mémoire aimante de Sadie, un endroit pour s'asseoir et respirer. » Il faisait face à l'étang où elle avait nommé Chakwa. Le mardi soir, Marilyn m'a encore envoyé un texto. Numéro différent, sans surprise. Je suis désolé si mon timing était mauvais. C'est le genre d'excuse qui donne envie de balancer ton téléphone contre un mur. J'ai répondu « Rends la clé de rechange que tu as copiée. » Elle n'a pas répondu. 2 jours plus tard, une enveloppe blanche toute simple est arrivée dans la boîte aux lettres. Pas de mots à l'intérieur, juste une clé. Je l'ai mise dans le dossier Cartwright avec le reste. J'ai 56 ans maintenant. Je vous parle de quand j'avais 36 ans et à moitié brisé. Et si vous avez déjà été dans une entrée à regarder des étrangers porter le lit de votre enfant, vous connaissez le goût que ça laisse dans la bouche.
Je peux encore le sentir si je pense trop fort. C'est comme du métal, de la poussière, et la honte de ne pas l'avoir vu venir. Nous avons gardé la chambre de Sadie comme elle l'avait laissée. Pas scellée comme un musée, pas figée dans le temps, juste un espace qui avait du sens. Son espace. Parfois, Alicia et moi nous asseyions là-dedans sans parler. Parfois, nous parlions trop. Mais nous laissions toujours la veilleuse allumée, même quand nous ne restions pas longtemps. Thanksgiving est arrivé sans drame pour la première fois en années. Marilyn n'est pas venue et personne n'a demandé pourquoi. Léon est arrivé avec une tarte aux noix de pécan de cette boulangerie sur Willow que Sadie appelait l'endroit sucré. Nous avons mangé tard à l'îlot de la cuisine, juste nous trois, et fait un FaceTime avec ma sœur parce qu'elle insiste toujours, même quand le signal est mauvais. Nous nous en sommes sortis sans pleurer dans les haricots verts, ce qui semblait une victoire. Derek et Hannah ne sont pas venus. Il m'a envoyé un texto après, une photo d'un rapport de labo avec le genre de lettrage rouge qui ne laisse pas de place au doute. Pas le père. Tout ce que j'ai répondu, c'est « Prends soin de toi ». Parce qu'il est toujours le frère d'Alicia, et la bêtise n'efface pas le sang. Marilyn a tenté ses tours habituels de décembre. Elle a laissé une couronne coûteuse à la porte, comme si ça voulait dire quelque chose. Puis une carte, pleine de jolies phrases sur Avancée et les ponts. Alicia a tout emballé dans une enveloppe rembourrée, l'a scellée et l'a renvoyée avec une nouvelle copie de l'avis de non-intrusion collée dessus. C'était la dernière fois que nous avons eu de ces nouvelles jusqu'à la nouvelle année. Le 28 janvier, Alicia et moi sommes allés au parc et nous nous sommes assis sur le banc en pierre que nous avions fait installer. Le nom de Sadie était gravé sur la plaque, un endroit pour s'asseoir et respirer. Un petit enfant en manteau rouge donnait des coups dans le gravier à côté, faisant ce rire aigu que les enfants font quand ils n'essaient pas d'être drôles. Et nous avons tous les deux souri sans forcer. Ça, c'était nouveau. Mon entreprise a maintenant un portail. Un bras oscillant complet, clavier, tout le tralala. Caméra au coin, câble et conduit et stockage de secours pour les images. À la maison, nous gardons juste 2 clés dans le pot près de la cafetière. Une pour moi, une pour Alicia. Je ne m'excuse plus pour les serrures ou les limites. Je ne suis pas grossier, mais je ne déplace pas les frontières juste parce que quelqu'un d'autre s'agite. Vous ne laissez pas la porte entrouverte pour les gens qui se sont déjà imposés, et si vous voulez une petite anecdote à raconter autour d'un café, en voici une. Quelques mois plus tard, Marilyn m'a laissé un message vocal. Elle disait qu'elle voulait parler d'héritage, comme si elle appelait d'un conseil d'église. Pas du gâchis qu'elle avait causé. J'ai sauvegardé le message. Je ne l'ai jamais rappelé. À la place, Alicia et moi sommes allés à la bibliothèque du comté et avons installé un coin lecture au nom de Sadie. Tapis doux, fauteuil poire, petite étagère en forme de papillon. Nous avons donné 32 livres d'images. Je les ai comptés 2 fois. Quand la plaque a été posée, j'ai pris une photo et l'ai envoyée à Marilyn sans un mot. Juste l'image. Peut-être qu'elle la montre à ses amis et prétend qu'elle a aidé. Peut-être pas. Je m'en fiche, tant qu'elle reste loin de mes portes et de mes comptes. Je n'ai pas gagné de médaille pour tout ça. Pas d'applaudissements, pas de banderole disant « tu avais raison » dans le ciel. Mais j'ai fait ce qui comptait. J'ai repris ma maison. J'ai gardé l'espace de ma fille honnête. Et les gens qui pensaient pouvoir nous écraser, ils ont appris. S'ils ont perdu le sommeil après, tant mieux. Ils n'auraient pas dû toucher au papillon. Où traceriez-vous la ligne avec la famille après ça? Partagez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est énorme pour nous. Juste un clic. YouTube a choisi ça pour vous. Tapez dessus. Voyons s'ils ont bien deviné.